Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez été très nombreux à regarder notre 4e capsule consacrée au régime présidentiel, ce système politique proposé par les Gabonais au cours du récent dialogue national inclusif et qui se caractérise par une séparation stricte des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Dans ce système, nous l'avons dit, le chef de l'État est élu au suffrage universel, concentre tout le pouvoir exécutif et n'est pas responsable devant le Parlement. Entre crainte, déni de la réalité et élucubration, fortement exprimées sur les réseaux sociaux, nous sommes allés à la rencontre du docteur André Adjo Mbadinga, politologue, chargé de recherche CAMES Sénarest, qui nous en a dit plus. Regardez et retrouvons-nous juste derrière. Docteur Adjo, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un sujet actuellement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui entretient une vive polémique, on va dire, sur les réseaux sociaux et dans certains débats, voilà, sur le débat public. Alors, on aimerait savoir ce qu'est le régime présidentiel, en quoi il consiste et comment on le met en œuvre. Bien, merci. Avant que de parler du régime présidentiel, il faut d'abord comprendre ce que c'est le régime politique. Le régime politique, dans un pays, règle la question de l'organisation des pouvoirs publics. Et les différents types de régimes, présidentiels, parlementaires, règlent les questions de l'épicentre du pouvoir. Dans l'organisation des pouvoirs publics, doit-on plutôt mettre le pouvoir essentiel, le pouvoir suprême, entre les mains de l'institution qu'on appelle le président de la République, et donc on est dans le régime présidentiel, doit-on plutôt mettre l'épicentre du pouvoir suprême entre les mains du Parlement, et donc on est plutôt là dans le cadre du régime parlementaire. Doit-on équilibrer pour que le Parlement ait une petite parcelle de pouvoir, le président une petite parcelle de pouvoir, et donc là on serait là dans le cadre de ce que nous appellerions le régime semi-parlementaire ou alors semi-présidentiel. Et le choix des Gabonais, au regard de ce qui est sorti du rapport du dialogue national inclusif, est de plutôt confier dans l'organisation des pouvoirs publics le pouvoir en soi entre les mains du président de la République. Maintenant, on en vient à la question. Le régime présidentiel, les Gabonais ont opté pour ce choix-là. Alors, en quoi consiste-t-il? Il consiste, et ce n'est pas une découverte, c'est simplement un choix qui a été conforté, puisque nous avions vécu jusque-là dans un schéma institutionnel où le président de la République était la clé de voûte des institutions. Donc, en réalité, les Gabonais semblent avoir opté pour un choix prudent, composé avec ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire remettre l'essentiel du pouvoir exécutif entre les mains du président. Mais avec ceci de particulier qu'ils veulent l'encadrer. Déjà le limiter dans le temps, c'est une façon de l'encadrer. 7 ans, une fois, 7 ans, 2 fois, et c'est fini. Donc, ce qu'on appelle la limitation des mandats, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est le premier encadrement. Le deuxième encadrement peut être laisser le Parlement libre de toute influence de l'exécutif et au point où le Parlement, sur certaines initiatives, pourrait contrecarrer clairement les décisions du président. Donc il y a un certain nombre de modalités pour encadrer ce régime présidentiel, mais il consiste pour l'essentiel à faire en sorte que le pouvoir exécutif soit entre les mains du président de la République. Mais dans un pays dans un État qui se construit et qui se raffermit, il est peut-être prudent d'encadrer, au regard de l'expérience que nous avons vécue, ce pouvoir présidentiel qui est le choix des Gabonais et qui est en soi respectable. Alors, certaines personnalités politiques estiment qu'il y a des dangers
à ce que le Gabon expérimente ce type de régime. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon, ces acteurs politiques-là doivent se souvenir que nous sommes globalement restés dans ce schéma. Depuis Omar Bongo, depuis... ça s'est poursuivi avec Ali Bongo. Le bicéphalisme au niveau de l'exécutif dont on parle ne repose pas sur la réalité constitutionnelle. Vous prenez l'article 8 de la Constitution qui a été suspendu, ou même les articles 28, vous verrez que le président de la République a toujours été le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Malgré les nuances au niveau de l'écriture en disant il le partage avec son Premier ministre. Mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Dans les faits, les Gabonais ont toujours su et compris que le président de la République était au cœur de tout. Et, déjà Léon Mébiam, tout récemment Julien Kobe-Kalé ont même reconnu que le poste de Premier ministre ne servait à rien. Était inutile. Donc c'était un bicéphalisme de façade. La réalité du pouvoir a été toujours entre les mains du président de la République. Là, les Gabonais ont choisi de continuer avec cette forme de régime-là. Mais ce qui est notable, c'est la volonté de l'encadrer. Parce qu'avant, il faut dire, avec la non-limitation des mandats, justement, il n'y avait pas d'encadrement à cet exercice, à l'exercice de ce type de pouvoir. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'écueils. La concentration du pouvoir entraîne souvent avec lui la concentration des moyens. Et le président de la République est donc perçu comme celui qui a les moyens du pays. Et donc il est la cible de toutes les demandes et parfois même la source de toutes les dérives, puisqu'avec tout l'argent dont il dispose, dont il peut disposer, des dérives peuvent avoir lieu. Il faut aussi se dire que la concentration des pouvoirs peut entraîner la dilution de ce pouvoir entre les différents groupes qui entourent le président. Et donc, trop de pouvoir entre les mains du président, c'est aussi prendre le risque de laisser ce pouvoir entre les mains de ses collaborateurs qui peuvent en user sans pour autant tenir compte de l'intérêt général. Enfin, mais la liste est longue. Quand je dis enfin, c'est pour m'arrêter simplement, la concentration de pouvoir peut entraîner une confusion de pouvoir. Et là, c'est même un peu grave parce que ça peut enclencher la dynamique de démobilisation de la société quand on ne sait plus dans l'architecture institutionnelle où commencent les pouvoirs du président et où ça s'arrête. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une forme d'omnipotence institutionnelle et parfois même politique qui fait que la démobilisation peut être actée à partir du moment où on n'encadre pas le pouvoir du président. Donc je pense qu'il est raisonnable, tout en tirant les leçons de ce que nous venons de vivre, il est raisonnable de l'encadrer. Maintenant, le diable est dans les détails. Vous savez que le président a un pouvoir de nomination énorme. Comment on règle la question de ce pouvoir de nomination? On sait, de par l'article 51 de la Constitution qui a été suspendu, que le président a tout ce qui n'est pas du domaine de la loi et du domaine réglementaire, et c'est l'affaire du président, tout ce qui est décret, arrêté. Est-ce qu'il y a certaines matières où on pourrait dire, sur certaines matières, le président ne doit pas user de ce droit absolu de produire des décrets et donc chercher à avoir des tamis? Des tamis, c'est-à-dire le président peut produire des décrets, mais il faut que ces décrets-là passent par exemple par tel tamis pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de dérive, etc. Donc ça c'est l'affaire des techniciens, c'est l'affaire des juristes. Il y a un comité constitutionnel national qui a été mis en place. C'est un gros travail. J'espère qu'ils sauront trouver des verrous pour aider le président à être efficace, parce que la question du pouvoir pour le pouvoir, c'est pas ça l'objet. C'est comment ce pouvoir entre les mains du président sert à la nation, parce qu'il lui permet de produire des politiques publiques dont les populations sont directement les bénéficiaires. Je pense que c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, professeur. Docteur, vous savez que l'académie, c'est comme dans l'armée. Oui, merci beaucoup, docteur. Ok, merci à vous, merci pour l'intérêt.
Et je pense aux téléspectateurs, j'espère qu'ils auront apprécié notre échange. Mesdames et messieurs, avec le docteur André Adjom Badinga, nous avons nettement compris que le régime présidentiel est loin d'être aussi inapproprié qu'on le pense. Bien au contraire. En plus de la grande stabilité qu'il présente, cela grâce à un mandat fixe du président, élu au suffrage universel direct, le régime présidentiel offre aussi comme avantage la capacité à prendre rapidement des décisions importantes sans avoir besoin d'un consensus. Il offre aussi une clarification du pouvoir exécutif avec un gouvernement dirigé directement par le président. Un équilibre entre le président et le Parlement qui ne peuvent pas se renverser mutuellement. Une respiration démocratique plus fréquente avec des mandats différents pour le président et le Parlement. Et une obligation de développer une culture de compromis en cas de divergence politique. Comme l'a clairement stipulé le docteur Adjom Badinga, le Conseil constitutionnel national, établi pour plancher sur la nouvelle constitution, devra trouver les verrous pour éviter les risques d'abus de pouvoir par le président qui dispose de pouvoirs considérables. Éviter la possibilité de dérive vers la dictature ainsi que les tensions avec le Parlement. Dans cette perspective, le Parlement sera transformé en constituante dès le mois de juin prochain et fin août 2024, la première mouture de la future constitution pourrait être disponible. À la fin du mois d'octobre 2024, selon le chronogramme du CTRI et si tout est fidèlement respecté, le projet final de constitution sera adopté par la constituante après intégration des observations. Enfin, entre novembre et décembre 2024, il y aura donc un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette 5e capsule entièrement dédiée au régime présidentiel. Nous sommes ravis pour toutes les contributions que vous avez bien voulu nous apporter. Pour la réalisation de cette énième capsule, il y avait avec moi Frédéric Ebievuna à la technique, Kader Tondoeyi, Priscan Sam et Lorraine Biyengue à la rédaction, sans oublier Melissa Bissapi pour le fast-checking sur les réseaux sociaux. Soutenez-nous, aidez-nous à vous apporter la bonne information. Voici les contacts. Merci et à très bientôt.